Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios et Sony Pictures, Spider... Ah bah ouais, Oui, bien sûr, ils sont là. c'est même les producteurs Oui. principaux, voilà. C'est leur propriété, même. Distributeurs, ah oui, producteurs, distributeurs, propriétaires, bref, voilà. Spider-Man Brand New Day. Bon, Tom Holland dans le rôle principal, évidemment, le Comme retour. d'hab depuis 10 ans maintenant. C'est ça, Zendaya pour Michelle Jones, MJ. Sadie Sink, Voilà. qui est un rôle qui a un rôle dont Oui, on en autour parlera duquel en on spoiler. reviendra en spoiler, hein, évidemment. Et Jacob Batalon en aide, et John Berthold en Punisher. Puis Marc Ruffalo en Hulk aussi. Voilà, c'est ça. Bon, on va commencer en spoiler, et après, du coup, partie spoiler. Donc, bon, Non, sans spoiler et après partie spoiler. vas-y, de l'inverse. Non, t'as dit 2 fois spoiler. Donc, pas l'intérêt de faire spoiler et spoiler. Spoiler et après spoiler. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez intérêt de rester. Hein. Surtout si vous n'avez pas vu le film. Vous n'avez vraiment aucune chance de ne pas être spoilé. Bref. Donc, partie sans spoiler. Bon, l'histoire du film. Voilà, bon, c'est Peter Parker. On retrouve Peter 4 ans après les événements de No Way Home. Ouais. Maintenant, c'est un doctorant. Oui. Hein, c'est un doctorant. Il a son appart. Bon, on avait déjà vu ça à la fin de No Way Home. Oui. Mais voilà, il a son appart, il est dans son truc et tout. Il est très solitaire. Parce que, bah, évidemment, il a perdu l'amour qu'il avait Et son meilleur pote. au lycée, son meilleur pote. Voilà. Il les stalk un peu de loin quand même. Oui. Il les suit sur les réseaux sociaux. Bon, j'y en veux pas trop. Beaucoup de gens font ça. On va pas se commencer à se Oui. mentir. C'est pas comme Andrew Garfield qui stalkait. Qui stalkait. Oui, lui, il a suivi. Voilà, lui, il l'a suivi vraiment. Mais c'était autre chose. C'était autre chose. Il a suivi ça. Il était là, il a guetté depuis les toits. Oui, là, c'était- J'ai frérot. Lâche un peu. T'as fait un choix ou pas? Voilà, là, c'est plus safe. Oui, Bon, oui, non, là, il les suit sur les réseaux sociaux. Et bon, bah voilà, du coup, il met un peu Peter Parker de côté, un peu beaucoup même d'ailleurs. Et voilà, il dédie sa vie à Spider-Man. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, bah, clairement, choc émotionnel, et ceci crée des changements en lui. Voilà. Ça crée des changements en lui qui vont le suivre tout au long du film. Et une menace, une nouvelle menace Je sais pas apparaît. pourquoi tu mets des guillemets. Parce que, bon, frère, on sait C'est on sait où ça va. Oui, mais c'est une véritable menace dans le film. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une menace dans le film, mais on sait très bien où ça va. On s'en bat les couilles, on parle du film, c'est une menace. Il n'y a pas, en vrai, dans le film, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens reprochent au film, comme quoi il n'y a pas une vraie menace. Ouais, non, mais dit terme antagoniste, un vrai vilain alors. Ok. Oui, si. Mais oui, la si, menace, ouais, elle est là. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois le film, tu me dis c'est pas une menace. Oui, il n'y a pas même antagoniste, il n'y a pas Oui, non, mais méchant. Voilà, il n'y a pas de vilain Voilà. super méchant. Voilà, on va Ouais, dire ça vas-y, comme ça. vas-y. On va dire ça comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé du film? J'ai bien aimé, mais il y a des trucs qui m'ont fortement déçu, fortement agacé. Dans ce que j'ai aimé, c'est que visuellement, c'est le plus beau film Spider-Man de la saga Tom Holland, de loin. Pendant tout le film, je me suis dit fuck John Watts, parce que tu te dis qu'on a vraiment perdu du temps avec lui en tant que réalisateur des films précédents, parce que visuellement, on se croirait vraiment à New York. D'ailleurs, j'ai capté l'autre jour, j'ai lu que ça n'a même pas été tourné à New York en plus. C'est un truc de fou. Tu vois le film, tu te dis, mais c'est New York, ça transpire New York, ça sent New York, c'est New York. Bah, c'est pas New York. Tu vois, j'y ai cru. Donc, t'as le feeling Friendly Neighborhood Spider-Man de New York qui manquait depuis presque les débuts. Les chorégraphies, incroyables. Les chorégraphies d'action, de combat, ça se voit que c'est tiré. La plupart sont inspirés des jeux vidéo et visuellement, ça envoie de fou. Ça envoie de fou avec des trucs en live action, pas de surdosage de CGI. Tu vois, le Spider-Man, il est palpable. En fait. Il est dans un vrai décor. Le boulot de Destin Daniel Cretton t'a convaincu. Convaincu, je suis intrigué par les éventuelles suites et presque hypé pour son projet Naruto. Je savais que t'allais y venir, forcément. Ouais. Forcément, Le taijutsu, ça promet. voilà, il y fait des références
dans le film. Donc, Gare à Rockly. Voilà. Hâte de voir ça. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le côté positif je sais pas, tout le long du film, j'ai senti cette vibe Spider-Man qui me manquait depuis quelques temps. Vraiment, le Spider-Man dans sa ville, en train de faire des choses qui correspondent à Spider-Man. Le voir, ce qui est une première, le voir garder son masque pendant un bon 70% du film. Ça, c'était très appréciable pour ma part. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était justement la reproche qu'on lui faisait, c'est que tout le monde savait qui il était, son masque il tombait tout le temps. Même pour les autres Spider-Man, le masque il volait souvent. Mais là, non, ça m'a plu parce que vraiment 70% du film, il garde le masque. C'est quelque chose, je vais même aller plus loin que ça, c'est quelque chose qu'on reproche aux films Spider-Man en général. C'est ça, c'est ce que je dis. Andrew Garfield, je me rappelle que déjà à l'époque... Souvent, il l'enlevait. Mais là, c'est la symbolique du film. Oui, c'est ça. Mais justement, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais. Et après, pour les côtés positifs, après, pour le côté négatif, j'en parlerai plus dans la partie spoiler, mais MJ Ned... voilà, j'en parlerai en partie spoiler, mais on a avancé pour reculer en fait. Parfois l'impression que le film est un peu trop long. Et si je dois ajouter une dernière... Ouais, non, il y a des moments où je trouvais que c'était un peu long. Il y a un moment où je me suis dit, là on est peut-être dans le dernier acte, et en fait non, on n'y était pas du tout. Si. Et je parlerai du moment en question plus tard. Et parfois le côté fourre-tout MCU. Là, vraiment, il y a des fois, c'est ce que je disais, il y a une partie où je suis vraiment dans le film en mode putain, là c'est Spider-Man, c'est excellent. Et il y a d'autres parties où je me dis, là on est dans le MCU, on est obligé d'avoir tel et tel personnage, alors qu'il y en a qui auraient pu être remplacés par d'autres personnages de la mythologie Spider-Man. Et il y a des fois, là, j'avoue que j'ai une surdose de John Bernthal en Punisher. Je commence à saturer du personnage en fait. Donc le voir autant dans le film, là j'avoue que je commence à... Je vais venir je commence à en avoir marre du... Je commence à en avoir marre du boug. Si je l'avais pas vu si je l'avais pas vu dans d'autres trucs, j'en ai marre de le voir aboyer en fait. C'est un point, c'est risible. C'est risible. C'est bon. À un moment, il crie, on a rigolé. Pareil, en partie spoiler, mais là, il arrive avec son gueule. Frérot, ta gueule. Qu'est-ce que... Là, tes soucis. Oui, il a clairement des soucis, mais bon, merde. C'est parce que t'as plus envie d'entendre parler de ses soucis. Mais vraiment. Mais en fait... Moi, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai roulé des yeux. Tu sais, c'est quand il parle de son passé. C'est bon, on sait. Tu vois, si on l'avait pas autant vu... on sait. Après, c'est parce que nous, on a regardé les séries. Nous. Non, mais justement... Là, c'est la première fois qu'il apparaît au cinéma. Ouais, mais justement, si je l'avais pas autant vu sur Netflix et Disney+, son interprétation, sa participation dans le film, elle m'irait bien. Mais c'est juste que je l'ai trop vu et le personnage, je le connais trop par cœur. Et je me dis, il a fait tellement de trucs qu'au bout d'un moment... Comment ça se fait qu'on le voit autant, tu vois. On va y venir. Bref, j'en parlerai plus tard. C'est un problème du film. J'en parlerai plus tard aussi. C'est un problème du film. Et des fois, voilà, j'ai tendance à perdre ce feeling film Spider-Man. C'est la crainte que j'avais exposée quand on en parlait avec Winnie, par exemple. C'est que on met trop de trucs et c'est plus trop un film Spider-Man. En fait. Là, il y a des moments où c'était un film sur les mutants. Un film sur teasing de ce qui se passera après dans les prochains films dans les prochains films du MCU. Je voulais mon film Spider-Man solo, dans son truc, sans intervention d'autres personnages qui sont parfois un peu forcés. Donc voilà, je te laisse parler, dire ce que t'en as pensé, mais moi j'en dirai plus dans la partie spoiler en pointant les doigts des personnages en particulier. Pointant du doigt. T'as dit en pointant les doigts des personnes. En pointant du doigt. Je vais pointer leurs doigts. Je vais pointer leurs doigts. Bon, bref. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon, j'en ai pensé plus ou moins la même chose que Prince, à quelques petits détails près.
Mais non, moi j'ai vraiment bien aimé le film. Meilleur film évidemment avec Tom Holland. La main, sans forcer. Évidemment, sans forcer. Certains diront en même temps c'était pas compliqué. Hein, le nivellement par le bas, ça va 5 minutes aussi. Tu vois, tu vois enfin, je veux dire, sur 10, si tu passes de 0 à 2, c'est pas. Alors, non, c'est pas 2. Hein, On commence pas à dire qu'il y a des films qu'on n'a pas aimés. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, là, Brand New Day, c'est pas 2. Vous avez pas bien compris, j'ai bien aimé le film. Mais c'est pour faire le. Voilà, faut pas commencer à dire meilleur film de tous les temps juste parce que les films d'avant étaient nazes. Non, clairement pas. Surtout No Way Home. Mais le film, voilà, je l'ai bien aimé, c'était bien. Tom Holland, moi personnellement, j'ai vraiment rien à dire sur son interprétation. Très bon, très juste. Ouais, j'ai rien à dire sur son interprétation. Sur Peter Parker, j'aime vraiment son Peter Parker. C'est comment il le joue, comment il l'interprète, j'aime bien. En tout cas, les moments où il est solo et ou à la limite qu'il interagit avec les autres héros, tout ça, comme on a vu jusqu'à maintenant dans les Avengers. Avec d'autres personnages, quand il interagit avec l'agent Jane DeWolf. Voilà. C'était très bien. Voilà. J'étais là, voilà, c'est parfait, ça c'est Spider-Man. Là, c'est très bien. Bon, quand il interagit avec les deux autres, là, ça commence à m'agacer un peu, mais bon. Là, c'est poussif, tu vois. Là, les yeux larmoyants, enfin c'est pas de sa faute à lui, c'est l'écriture de voilà, mais bon bref. Non, parce qu'il joue toujours juste. Ah non, il joue bien, c'est pas le problème, mais c'est que bon bref. Bon les scènes d'action incroyables, clairement, ça ressent. Tu vois qu'ils se sont inspirés des gens Insomniac. Oui. Si c'est pas clair. Franchement, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est une cinématique Insomniac. Appuie sur triangle à ce moment-là. Triangle rond. Finisher. R1, R1. Ça faisait un peu ça, tu vois, mais c'était bien fait. C'était bien fait, très bien. J'ai rien à redire là-dessus, c'était kiffant. C'était plaisant. Bon, les personnages, après, les autres personnages du film, bon, Ned et MJ, voilà, bon, vous avez bien compris ce qu'on en a pensé, on y reviendra plus tard. Mais... J'avais un espoir avec ce film, c'était qu'on clôture justement l'arc avec ces deux-là pour passer à autre chose. Tu les vois dans la bande-annonce. Mais là, c'est cuit de chez cuit, en fait, ils seront toujours là. Faut se faire une raison. Ils seront toujours là. Voilà, c'est les deux proches de Peter, ils sont là. Non mais MJ, c'est normal qu'elle reste dans le coin, mais on aurait pu faire une petite pause. Ned, je m'en bats les couilles, c'est Ned Leeds. Qui en a quelque chose à foutre de Ned Leeds? Genki. Oui, en plus c'est clairement Genki. Bon. Parce que c'est ça. Hein? Parce que c'est ça. Bah oui, c'est bien ça, c'est clairement ça. Donc, faut partir du principe que c'est son meilleur pote et point barre. Mais MJ, on peut pas y échapper, mais c'est juste que là, il n'y a pas de tentative de t'éloigner, en fait. Il y a le problème. Non, elle est là et on y reviendra plus tard. Donc voilà. Pour ce qui est des autres héros présents, héros ou anti-héros, machin, Punisher. Le personnage interprété par Sadie Sink. Pour l'instant, on est toujours en spoiler, donc je ne le dis pas. Bon, même si en vrai, je pense que tout le monde le sait, mais quand même. Elle interprète très bien son rôle. Très bien. Rien à dire. Elle joue très bien. Sadie est définitivement meilleure que Millie. C'est la meilleure du cast de Stranger Things. Déjà, c'était le cas. Non, mais sans forcer. Quand elle est arrivée, c'était la révélation du truc. Même dans la dernière saison, Sadie. J'ai pas regardé. Oui, t'as pas regardé, mais Sadie Sink, c'est une bonne actrice, vraiment. Enfin, Millie est pas catastrophique, mais c'est. Non, mais Millie, c'était un potentiel gâché. Mais Millie, je dirais que Millie, c'était très surcoté. Voilà, parce que c'est le personnage. Alors que Sadie Sink vraiment joue bien. Et là, dans le film, on le voit vraiment. Voilà, le personnage est bien amené. De toute façon, il n'y a qu'à voir ceux qui percent dans Stranger Things, c'est les Caleb McLaughlin, le Renault. Non, c'est vrai. C'est les deux meilleurs du cast. Bon, je vois. Les autres sont clairement dessus. C'est vrai. Je voulais. Oui, bon. Mark Ruffalo, il nous fait du Mark Ruffalo, hein, c'est le Bruce Banner. Je dirais que Bruce Banner, habituel en vrai, dans le MCU. Plus dosé. C'est moins dans la blague pour le coup. Tu vois. Les dernières fois qu'on l'a vu, il y avait beaucoup plus de prout. Oui, c'est vrai. Là, ça passe beaucoup mieux. C'est vrai.
Ouais, pour moi, c'est... Parce que c'est vrai que... C'est feeling Mark Ruffalo, Bruce Banner des films Avengers 1 et 2. Oui. Putain. Non, oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Ouais. Bon, après, voilà, je veux dire, ça reste le personnage de Bruce Banner. Maintenant, c'est vrai que t'as raison. Niveau humour, ils ont dosé. Ils ont dosé, on revient un peu aux bases, et puis on revient complètement aux bases. On parlera plus tard aussi. Très bien, bon, même si c'est pas un spoil, c'était dans les trailers. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir le mastodonte. Ça fait plaisir de le revoir quand même. J'avais un sourire toute la scène. C'était cool. C'était super cool. Ça fait plaisir de voir ce personnage. Ça fait chier. Je vais revenir à ça aussi, mais on veut ton malheur, Bruce, en fait. Parce que je vais revenir à une scène parce que j'ai pensé. Voilà. Et ouais, le Punisher. Par contre, John Berthold, oui, comme tu dis. Ça me dérange pas de voir le Punisher en soi. Pourquoi pas? Mais pour le coup, pour le coup, en plus, c'est celui qui mérite le plus sa place dans les personnages MCU-esque, dans les personnages qui sont dans le film là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi pas? Mais comme tu dis, le truc c'est que quand tu l'as vu pendant 10 ans lui aussi de Marvel Netflix plus Marvel Disney plus voilà et tout. Le dernier projet dans lequel on l'a vu, c'est One Last Kill, où le mec il fait une boucherie, il cinglé. Pour moi, c'est le projet de trop. À 2 doigts du suicide et tout. Lequel Nudé. Non. One Last Kill. Ouais. Ah, je suis vraiment Osef pour moi. Rien à foutre. Oui, t'avais pas accroché, je me souviens. Je n'avais rien à dire là-dessus. Ok, c'est le Punisher. Mais surtout quand t'as ça et juste après tu passes à ça, je dis mais d'accord, donc normalement. Ouais, on y vient après. Non, mais après, même sans avoir vu ça, hein, si t'as vu les précédentes saisons de Daredevil, à chaque apparition de Punisher, il se passe des trucs. Je pense que c'est un homme d'action. C'est sûr. Il est pas là pour enfiler des perles. C'est dans le nom. C'est dans le nom du gars, mais quand même. Il est pas là pour dire je fais une patrouille et il se passe rien. Non. Il y va, il rentre dedans, et c'est parti. Ça, on peut pas lui reprocher. Non. Bon. Ouais, donc, compliqué quand même, des fois. Compliqué. Des fois, ça me faisait plaisir qu'il soit là, le voir. Et comme tu dis. Il y a une bonne alchimie avec Tom Holland en plus. Oui, on voit que les deux acteurs s'entendent bien, et voilà, s'il n'y a pas de souci. Ça passe bien. Donc, ok, mais il y a des moments, c'est trop. Il y a un moment où je suis bon. Encore une fois, on attend la partie spoiler, mais il y a des moments où je disais, bon, on est où là? On est où là? Bah, justement, toi qui dis Hulk, ils sont revenus à quelque chose de plus sérieux, Bruce Banner. Là, lui, pour le coup, on va dans le... C'est lui qui devient, je vais pas dire comic relief, mais presque. Hein. Ah, il devient un peu plus kid-friendly. Bon, je dis, ok. Après, c'est le Punisher dans un film Spider-Man. Oui, d'accord. Oui, c'est pareil, il faut doser. Ils étaient pas obligés de faire tout ce qu'ils ont fait non plus. Hein. Il y a des moments, je trouve que ça marchait bien. Il y a d'autres où, oui, voilà. Il y a des moments où ça marche bien, c'est quand il n'est pas vraiment lui. C'est tout ce que je dirais. Enfin bon, voilà. Donc, moi, globalement, j'ai plutôt bien aimé le film. Je suis pas totalement... Je suis partagé sur le truc du fourre-tout. Parce que j'ai vu quand même pas mal de gens dire ça. MCU fourre-tout. Je suis pas totalement d'accord avec ça, même si je comprends à côté de ça le côté... On aimerait bien avoir quand même un film Spider-Man avec Tom Holland où il n'y a que lui. C'est lui face à un méchant et tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que pour le coup, t'as vraiment l'impression que c'est le seul héros du MCU qui n'aura jamais le droit à ça, tu vois. Parce que si on regarde les autres héros, ils ont tous eu leur film solo. Après, il peut y avoir, des croisements, les films Avengers, un héros gardien. Mais ils ont au moins un film solo. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est pas question que lui. C'est qu'on exploite sa galerie de personnages. En fait. C'est genre... on t'a mis, surtout dans les bandes annonces, pour en plus voir la même chose dans le film. C'est en mode... voilà, on te montre des références. Tiens, voilà, il a affronté tel super vilain de la galerie de Spider-Man. Au final, ne pas les... Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
Ouais. Exploite-moi d'autres c'est- personnages de la galerie de Spider-Man. Ça en se fait. limite au clin d'œil. Euh, Non, puis il y a le Scorpion aussi. oui, d'accord. Où lui, pour le coup, c'est plus qu'un caméo. Quand même. D'accord, Mais c'est un rôle mineur. Voilà, ça reste un rôle mineur. Voilà. c'est plus qu'un caméo, mais ça reste un rôle là, mineur. là, on serait pas dans le MCU. Le rôle de Bruce Banner, ça serait Dr. Connors qui ferait là exactement la même chose. Oui. Yeah. Oui, dans une histoire classique des comics, c'est Kurt Connors, non, mais c'est le lézard, c'est pas Hulk. Ah, c'est plus stylé. C'est plus stylé parce que dans le film précédent, on te l'a foutu à la. Voilà. Ouais. Non, mais de toute façon, No Way Home, encore une fois, là-dessus, il y a du sang sur les mains. Il faut trop de problèmes avec ce film. Du sang sur les mains Ouais, aussi, ce film-là. Bon, bref. En tout cas, voilà, vous avez compris, on a aimé le film. On a quand même quelques petites réserves sur certains points, mais on a globalement aimé Ouais. et ça fait plaisir. Ouais. Parce que là, on n'est pas là en train de vous dire on descend du train, c'était de la merde. Bah, je suis déjà descendu du train, moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas longtemps, on disait ils ont plutôt intérêt de réussir ce film-là, nanani, Non, mais nanana. moi, je Là, l'aime bien. Voilà. Et ça change pas le fait que je suis toujours pas dans le train. oui, ça nous a pas convaincus d'aller voir les Avengers Doomsday. Ça m'a encore moins. Tu sais quoi Ça, on ça, est d'accord. entre ça et la récente annonce que j'ai vue sur Twitter, ça m'a encore moins Voilà, c'est hype. l'annonce. Laquelle ? J'en parlerai dans un petit spoiler. Ça commence par un personnage X, un personnage des X-Men. Ouais. Bref, tu l'as vu. Ouais. Entre ça et ce que j'ai vu dans le film, ça m'intéresse encore moins de voir Doomsday et voir les personnages de la Fox. Et on veut passer à ce qu'il y a après. Voilà. Ouais. Parle-moi des nouveaux. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux me faire chier? Bref, je vais pas commencer là-dessus. Mais on est d'accord. Et c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui comptent voir le film, vous hypez pas pour une scène post-générique. Hein. C'est une grosse arnaque encore. C'est un mini teaser. De la grosse merde. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, j'en parlerai aussi en partie spoiler. C'est le genre de scène post-générique qu'on se tape depuis un bon moment maintenant. Ouais, c'est dire à quel point le MCU est finito. Hein. C'est pour à chaque fois balancer des scènes post-génériques, tu fais galérer les gens pour rester jusqu'à la fin. Et à chaque fois, on est là, on va dire c'est tout. D'ailleurs, dans la salle, il y a eu un chip retentissant. Tellement la personne était déçue du truc. On l'a entendu dans toute la salle. C'était mon état d'esprit aussi. C'était pas le mien. C'était pas le mien de chip. D'ailleurs, au point où je vais partage. même dire un truc, il va falloir qu'on arrête de dire, tu sais, les gens qui partent avant la post-gène. On a toujours tendance à dire, il faut. Ils ont raison de partir. Bah, en fait, non, maintenant, oui, si, il faut se tirer. Oui, c'est rien. Parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant maintenant dans les post-génériques. Bon, tu la vois et tu dis, ah bah je l'ai vu. Tu vois, mais en vrai, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu rates rien. On serait parti, on n'aurait rien loupé, tu vois. En plus, on s'en fout de Doomsday Secret Wars, donc. Donc, en vrai, tu vois, voilà. Bon. Bref. En tout cas, voilà. Donc, bon, si vous n'avez pas vu le film, bah, vous pouvez vous arrêter là. Hein, ou alors continuer si vous n'avez pas l'intention de le voir. Et maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, let's go pour la partie spoiler. Bon, on va commencer avec quoi pour la partie spoiler? Jean Grey. Jean Grey. Ouais, on peut enfin en C'est parler. parti. Sadie Donc Sadie Sink. Sink qui interprète Jean Grey. Voilà, secret de Polichinelle, spoilé depuis, Je te jure. depuis le fait qu'ils ont casté une rousse dans un film Spider-Man, dans un film Marvel. Ah, puis en plus, on a vu le truc de possession et compagnie, on a dit oui, bon. Non, mais c'était cramé dès qu'elle a été castée en fait. Ah, mais c'est clair, mais quand tu combines les deux informations. Oui, là, après ça quand va tu aller. vois la bande-annonce. Oui, C'est bon, on a compris. voilà. Donc son interprétation est très bonne. Elle joue juste, t'as envie de revoir le personnage. Après, l'origine avec la sœur, j'ai pas accroché du tout. Ouais, j'ai pas trouvé ça. À quoi ça sert d'avoir fait une frangine? J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, j'ai même été surpris de mon manque de connaissances à ce niveau. Je me suis dit, elle a une sœur dans les comics. Il a fallu que j'aille regarder pour me dire, ah bah, oui, en fait, oui, il avait une sœur, mais la sœur est tellement insignifiante dans les comics qu'on n'en parle pas. Quoi. Donc, voilà, commence pas à me dire, ouais, frangine, elle a les mêmes pouvoirs qu'elle, tout. Rien à foutre. Rien à foutre. Non, mais si tu veux, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, admettons. Mais ça manque d'impact. Voilà. En fait, ça manque de. Voilà. Si tu veux, ce qui est arrivé à la sœur, on s'en fout un peu.
C'est ça le problème. Le seul moment où ça Beaucoup, m'a un peu plus parlé, c'est la révélation du VMAX. Je me suis dit, ah ok, bon, ça passe, ça le fait bien, ok. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment un prétexte pour dire, bah c'est pas une vraie méchante en fait. Oui, c'est ça. Et voilà, elle avait une bonne raison. Elle voulait juste libérer sa sœur. Voilà. C'est vraiment parce que c'est Jean Grey, hein, sinon. Bah c'est ça. En fait, si tu veux, c'est juste pour introduire Jean Grey de façon un peu dramatique. Ouais. Elle avait une sœur qui au final s'est fait tuer par Damage Control. Ouais. Et voilà. Ils auraient pu clairement juste faire la meilleure amie. Dans les comics, c'est le fait de voir sa meilleure amie mourir qui déclenche ses pouvoirs, je crois, un truc comme ça. Tu vois. Je crois qu'elle se connecte à elle alors qu'elle est sur le point de mourir ou je sais pas quoi. Mais faire la sœur, on s'en fout. Surtout en plus pour nous dire peut-être qu'un jour ils le feront aussi, tu me diras. Parce que là en vrai on n'a pas l'origin story sur le moment où elle a découvert ses pouvoirs, tu vois. Je m'en fous maintenant. On a son origin. Oh vas-y frère, t'es là, tu vois une origin story, tu redemandes une origin story. On s'en bat les couilles maintenant. Appelle-moi Eiichiro Oda. Ah non mais frérot, tu forces. Appelle-moi Eiichiro Oda. Non, vraiment. Là t'aurais voulu voir un flashback dans le flashback là. Appelle-moi. Non, mais, on lui One Piece ou pas? Mais oui, d'accord. On lui One Piece ou pas? Mais justement. Non. Mais laisse-moi en dehors des flashbacks. Je suis pas là pour lire que voir des flashbacks ou des origin story. Faut que ça continue. On est dans le présent ou pas? Ouais. On veut voir la fin du manga ou pas? Non, mais je dis. Moi, je veux voir les X-Men. Toi, tu veux me remontrer l'origin story de Jean Grey pour la 500e fois. Je m'en bats les couilles. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on sait jamais. Non, c'est pas dit qu'un jour ils le fassent pas. Je m'en fous qu'ils le fassent pas. C'est surtout que, bon, je pense que l'équipe de base, ils seront pas beaucoup. Le moment où Charles Xavier va avoir... Donc c'est pas dit que... Alors, est-ce qu'on aura carrément des... Enfin, je sais pas. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Ça, arrête de forcer. Il a pas envie. Ben non, pourquoi tu veux que je le vois? On l'a vu 2 fois chez la Fox, tu veux pour qu'on me refasse la même chose là? Là, c'est pour ça qu'ils ont fait le truc avec la frangine. On s'en fout. On a vu ça 2 fois chez la Fox. Mais oui, on l'a vu dans... Ah oui, c'est vrai, l'X-Men 3 la Sten et dans Phoenix. C'est bon. Oui, c'est vrai. C'est ça pour redire quoi? Voilà, Phoenix Force. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai fait la blague dans le film. Pendant le film. Comme le moment où a pété un câble. Ouais, on m'accepte de bas et tout. À ce moment-là, et qu'affiche tout le monde. J'ai dit à Prince, et là, Patrick Stewart arrive. Bonjour, Jean. Mais limite, ça aurait pu se passer comme ça à la fin. Je m'y attendais. Hein. J'ai dit Patrick Stewart, il va pop-up. Quand je l'ai vu dans le bus, je me suis dit, bon, c'est trop tard. Mais le moment où elle me maintenait encore un peu en vie, je me suis dit, peut-être qu'il y a on va avoir un petit plan roue de fauteuil roulant. Crâne chauve. Bonjour, Jean. Non, bon, bref, on verra bien. Même ça, faut arrêter. Mais. C'est dur de faire ça. Faudra bien monter l'équipe. Oui, il faudra monter l'équipe, mais elle sera déjà montée. C'est bon. On peut se refaire chier à montrer comment elle est recrutée. C'est bon. Bah oui. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu peux vraiment faire ça? Parce que là, elle s'en va dans le bus et puis après, elle est dans l'équipe. Alors, ça pose problème, là, frère. Là, faut pas non plus forcer. Là, c'est toi qui force. Oui, mais là, le recrutement. Non, mais d'accord, mais là, c'est toi qui force quand même. Non, mais je sais très bien que ça peut se faire. Que l'équipe est déjà là. Et puis c'est pareil. À la limite, tu vois, tu me dirais Scott, on voit pas. D'accord, admettons. Scott, on verra pas. Ok, mais ça, à la limite, je peux être d'accord. Ouais. C'est le premier élève. Tu dis, c'est le premier à être recruté. Ouais, à la limite, tu vois, Charles, il viendrait à la recherche de Jean. Et puis Scott, il serait là. Ok, là, en vrai, ça se fait. Ça se fait. Jamais tu montres ça. Mais t'es obligé quand même d'arriver au moment où ils arrivent chercher Jean. Tu peux pas montrer Jean, ça y est, elle a un X. Puis nous, on dit, bah, c'est quoi? Il manque un épisode, là. Tu vois, non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Ce serait chelou. Après, pareil, les autres... Parce que si c'est un film de recrutement, encore... Après, les autres, c'est pareil, on s'en fout. Tu vois, Beast, s'ils mettent Beast, Iceman, c'est pareil. Si derrière, tu fais le film X-Men et ça y est, ils sont déjà là, ok, admettons. Mais, enfin, je sais pas... Je sais pas comment faire, mais Jean, t'es obligé de montrer le moment où elle arrive. Donc pour la 3e fois, on te remonte le truc. Je sais pas. Après, frère, aussi, c'est un film X-Men. En plus, c'est vrai que dans le X-Men précédent, c'est Scott qui avait été recruté après les autres.
complètement what the fuck. Ça, Son grand frère qui le ramène dans le truc. Bref. Un nouveau crachat. Un nouveau crachat. Un énième. En tout cas, c'est d'ici quand Jean Grey, voilà, elle fait le taf, mais l'implication de Jean Grey dans un film Spider-Man me dérange. Elle n'a rien à foutre là. C'est juste ça mon problème. Même les implications, que, par exemple, un truc tout con, ça je vais revenir là-dessus aussi, là, le côté mutation de Spider-Man, voilà. Mais le fait qu'ils doivent trouver un truc pour calmer sa mutation et il crée, sans faire exprès, le truc qui va pouvoir niquer les mutants, c'est un peu too much. C'est un peu too much pour un film Spider-Man. Peter est un génie. C'est un génie, d'accord, mais il y a des limites. Il y a des C'est limites. vrai que là, il fait. C'est pas son rôle. Là, il a fait un truc de ouf. C'est pas son rôle. Oui. C'est bon, Parce que ça peut pas être laissé sans conséquence. Bien sûr que non. Ça, c'est, je veux dire, Bien sûr que non. il y a forcément un jour où en fait on va. Ça va lui revenir, ça va lui péter à la gueule. Les X-Men vont venir toquer à la porte pour dire frérot, t'as fait un truc en fait, ça nous arrange pas là. Ouais. C'est obligé. Alors, après, tu vois, ils peuvent. Parce que Peter, il a fait un truc, mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est. Ça reste un prototype, tu vois. Ça marchait. Alors, ça marchait. À côté de ça, ça marchait. Mais le simple fait que le prototype, que l'origine du truc, ça vient de Spider-Man. Voilà. Non, mais tu vois, du coup, t'as compris ce que je voulais dire. Mais c'est là où... Tu peux être sûr et certain qu'un jour, ils vont arriver avec un vrai truc. On a pris la base de machin et tout, puis là, on a fait un vrai truc, tu vois ce que je veux dire. Mais ça me dérange. Mais du coup... Parce que le simple fait qu'il y ait cette implication-là, vous dit... dans un film Spider-Man, on trouve la méthode pour baiser les mutants. Comment ? Non, on n'est pas censé avoir ça, tu vois. Il n'a pas galéré longtemps. Mais non. Pour faire son truc. Un autre... Encore une fois, bon. Je vais revenir sur Jean Grey et tout ça après. Ne sous-estimons pas le génie de Peter. Non, parce que j'en vois dire, il a plein de trucs de haute technologie dans son appart, dans son grand appart, qui en fait est un débarras de base, mais comme par hasard, ils ont fait un très très bel appart. C'est le potentiel d'un très très bel appart. Encore une fois, Spider-Man qui galère dans ton cul. Il a une IA surdéveloppée. Je veux bien qu'on soit en 2026, que ce soit un génie, tout ça. Parce que bon, il a un tapis de course. Il n'a pas compris ça. Je n'ai pas compris. Mais en même temps, il y a toujours des moments où ça, il a une imprimante 3D pour son costume et tout, pour ses lance-toiles. Le Spider-Man qui galère, il est où ? Avant, je disais rien, voilà, il y avait Iron Man, il y avait la technologie qui lui avait été léguée, d'accord, mais là, outre les lance-toiles, encore les lance-toiles, là, il est fait avec son truc, son imprimante 3D. Mais il y a des fois, je me dis juste, c'est Peter, il est super intelligent, il y a la plupart des trucs qu'il a dû récupérer et rafistoler. Ah oui. Comme le tapis de course, je suis sûr, le tapis de course, c'est ça, il l'a pas acheté, il en a pas besoin, de toute façon. Mais l'imprimante 3D et tout ça, là... ça me casse le trip. Oui, mais ça me casse le trip par rapport à la scène de fin de No Way Home où il avait juste une machine à coudre. Mais 4 ans sont passés, tu vois. 4 ans sont passés, 4 ans sont passés, on ne sait pas c'est quoi son job, qu'est-ce qu'il fait. Alors ça, tu vois, très bonne question. Parce que pour maintenir son loyer, qu'est-ce qu'il fait ? Je me suis dit comment il fait pour payer son loyer. Je me suis posé la question. Non, mais tu vois, ça, on me le montre pas. Ça, faut le dire. Mais encore une fois, 4 ans sont passés, il n'a pas rencontré d'autres meufs, il n'a pas rencontré d'autres gens. Non, il est toujours solitaire dans ce truc. Non, mais montre-moi quelque chose. 4 ans 4 ans Moi, tu mets des gigavants à sa voisine qui est grave mignonne. Non, parce qu'il est amoureux d'MJ. Montre-moi autre chose, c'est relou ça, tu vois. Bah là, on commence à toucher du doigt du coup le sujet MJ Ned, hein, forcément. Franchement, c'est. Jean Grey, je reviendrai plus tard, mais là. Non, bon, de toute façon, Jean, on a un peu fait le tour là. Ouais, un peu. On a un peu fait le tour. On a bien apprécié, disons, le personnage et l'interprétation de Sadie Sink. Ouais. Mais voilà, il y a 2-3 trucs too much. Ouais. Personnage arrête. Et ouais. On peut dire ça aussi. Ned et MJ. Là, on n'a pas avancé en fait. On est revenu en arrière. Et c'est avec leur scène que des fois je trouvais le film un peu long. Tu vois.
Les scènes avec MJ, que ce soit dans le... Ah putain, le moment où ils sont dans l'appart en train de parler à trois. Là. Alors c'est censé être une scène sympa où tu dis ah ça y est, Peter il reconnecte avec ses amis et tout. Mais non, moi j'ai trouvé ça, c'est niais, ça me plaît. Ça détonne complètement avec le reste du film. Le pire c'est qu'en plus, l'interprétation fait que ça peut marcher, mais ça me saoule quand même. Les acteurs sont pas mauvais. Ils sont tous justes. Même Tom Holland derrière son masque, il est juste. Ouais. Mais non, c'est pas une question de jeu d'acteur. C'est juste une question qu'on a. Relation. Voilà. Avec Ned, surtout. Parce qu'à ce moment-là, le truc est déjà à moitié enterré avec MJ. Mais au final, est-ce que c'est vraiment Non, c'est pas enterré, voilà. Puisqu'elle a le petit pendentif qu'il a offert dans No Way Home. Dans Far From Home. Elle l'a gardé. Ouais. Donc voilà. Mais encore une fois. C'est fucking MJ. Au final, donc ils vont se retourner ensemble à un moment. Au final, c'est juste qu'ils ont dit ça fait too much de la remettre directement avec lui. C'est juste ça. Ouais, mais... Ils se sont dit là, étant donné qu'elle a plus du tout de souvenir de lui, si d'un seul coup on a fini par l'embrasser et tout, c'est bizarre. Non mais ils ont fait un mini feinte avec Jean Grey qui l'a contrôlé là, où ça semblait tellement what the fuck, en mode wow, putain tout s'emboîte correctement. Non, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Et quand j'ai vu qu'elle était sous l'influence de Jean, justement, ça partait trop bien pour que ça continue. J'ai dit bon, ok. Mais le truc, c'est que même, tu vois très bien qu'en fait, là, la fin du film, en fait, le truc, c'est qu'ils vont renouer une relation. Oui. Ça va être une nouvelle relation. Oui. Ok, elle a plus aucun souvenir de l'ancienne, mais n'empêche qu'ils vont renouer une relation qui va faire va y avoir une nouvelle. On va se connecter à un moment. Voilà, c'est tout, on a compris. Pour nous mais ils veulent juste pas le faire, ils l'ont juste pas fait dans ce film-là parce qu'ils se sont dit c'est too much, il faut attendre. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Ouais, c'est relou. Donc fais chier. Pareil pour Ned. Non, Ned c'est encore pire parce que honnêtement je m'en fous de cette amitié. C'est Ned Leeds encore une fois. Ce n'est pas Harry Osborn. Pas Ned Leeds. Ouais, c'est Genki, ok. Parce que même Ned Leeds, c'est encore pire parce que je m'en bats encore plus les couilles. Genki, au moins, il représente quelque chose pour Miles Morales. C'est jusque-là. Oui, et c'est pas Miles. Voilà, et jusque-là, c'est pas Miles, et c'est apparemment pas Genki, mais voilà, c'est tout comme. Mais ça serait un truc à la. C'est Harry Osborn, ça l'aurait plus fait. Dans le sens où. Tu peux jouer sur le fait que voilà ils étaient potes. Parce qu'en vrai, tu peux teaser le fait que voilà, ça sera bientôt le bouffon. Parce qu'en vrai, leur relation me fait quand même penser au trio des films Insomniac. Avec qui MJ et Harry et Peter, tu sais, dans les jeux Insomniac, le côté on est trio, on est potes depuis le lycée, machin, tous les trois ensemble. Tu sais, il y a pas la connexion vu que dans les jeux Harry il est à moitié barré il est barré pendant oui il est barré mais quand même un tiers de la saga. Oui mais quand même on te montre quand même qu'il y a eu un passif entre les trois au point où quand du coup alors le 2 moi j'ai pas joué mais je sais que quand Harry revient c'est la surprise. Putain Harry tu vois voilà tu vois il y a le trio il y a un truc tu sais c'est pas comme par exemple dans les films de Rémi où ils sont pas potes enfin Peter il est pote avec Harry et puis il est en kiff sur MJ mais voilà il y a rien t'as ce que dire et Harry avec MJ c'est comme ça mais tu vois ce que dire c'est pas un trio mais pareil. Alors que là vraiment on t'en fait un trio c'est MJ et Ned sont potes Ned il est pote avec Peter il kiffe MJ puis MJ il y a un truc donc c'est pour ça m'a fait quand même penser à ce truc là mais le truc c'est que c'est que tout ce temps passé à nous montrer le lycée pour qu'au final on développe pas plus les amitiés qu'il aurait pu avoir parce que Flash il pue la merde. On n'a pas osé nous introduire une... On le voit d'ailleurs un peu en photo une fois. On s'en bat les couilles. Heureusement qu'on le voit qu'en photo. Ça va quoi. Son personnage il est insipide, il sert absolument à rien. On n'a même pas pu nous faire autre chose avec une Betty Brant parce qu'elle avait le même âge qu'eux je crois. Ils auraient pu essayer de nous faire un truc où je sais pas, elle squatte un peu la bande, je sais pas, non, il a fallu que ce soit eux trois là et on peut pas se défaire de ce truc là. Non, on peut pas s'en défaire. C'est relou. On peut pas s'en défaire. C'est chiant, tu vois. On est condamné à garder Ned et MJ dans les pattes. Surtout que Ned, cet enfoiré, à la fin, quand j'ai vu ça, là, c'est vrai, je crois que c'est le truc qui m'a le plus énervé dans le film, où j'ai dit mais non, c'est pas vrai. Parce qu'en plus, il termine le film avec ça. Comme j'ai dit à Prince, il y a une époque où on voyait Spider-Man se balancer dans les airs à la fin des films. Maintenant, scène de voltige, surtout que les scènes de voltige étaient bien cool dans ce film-là. Non, maintenant, on termine avec Ned qui fait un check à Peter, Peter qui vient le voir, ils font un check.
Puis le fameux check qu'ils avaient depuis le premier film, là. Et du coup, Ned, il dit, c'est bizarre, comment ça se fait? Genre mémoire musculaire. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fallu que quelqu'un réactive le truc. Et du coup, ça déclenche un truc en lui et Peter, ça y est, il se souvient de lui. Et là, j'ai dit, mais Et tout ça pour ça. j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai dit, ah, mais puis là, pour le coup, pour lui, c'est pas une blague. C'est pas comme MJ qui était envoûté par Jean. Non, lui, c'est vrai. Alors, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui explique cela? Et j'ai dit, putain. J'ai dit, Winnie avait raison. Winnie Oracle. Quand il va voir cette vidéo, il va commenter, vous allez voir, il va dire, oui, je suis l'Oracle. Winnie Oracle. Il avait donné la théorie. Comme quoi, Ned, il a certainement des trucs avec la magie, machin, compagnie, et que c'est pour ça qu'il arrive à rompre le charme de Doctor Strange. Je pense que c'est tout simplement... comment ça s'appelle Jean Grey qui a débloqué un petit truc chez eux quand même. C'est bon, elle est devenue pote avec Peter, comme si elle peut pas juste débloquer un petit truc en mode c'est bon, tu vas moins galérer, tu peux retrouver tes potes. Oui, mais elle est pas... Elle est pas quoi Elle est pas rentrée en contact avec Ned dans le film. Pourquoi elle devrait rentrer en contact avec lui à partir du moment où à la fin elle débloque le fait de pouvoir bloquer l'esprit de presque une centaine de milliers de personnes dans New York. Je pense que hors champ quand Peter il était dans les vapes là, elle aurait pu aller tiens je te débloque ça. Moi je pense que c'est le truc de la magie. Non vas-y arrête. Moi je pense que c'est le truc de la magie. Je crois même pas. Honnêtement. J'y crois pas. Parce que pourquoi elle aurait fait ça avec Ned et pas MJ? Pour le coup MJ. Parce que MJ elle lui a déjà dit ce qu'elle pensait, elle va pas redébloquer quoi que ce soit en plus. Oui mais elle se souvient de rien au final. Ouais vas-y elle commence à juste là le moment où elle était figée là. Qu'elle a sa larme là qui coule, c'est pourquoi elle aurait une larme à ce moment-là? C'est vrai. Ouais, c'est juste que voilà, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, il y a un truc qui est débloqué et voilà. Tout comme, je sais pas moi, un truc tout con, c'est comme le moment où Hulk il tabasse Spider-Man et je sais pas, le mot Peter, il arrive et c'est là où il abandonne le combat. Pourquoi? Non, c'est des petits trucs comme ça, il faut bien que... Oh, peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. À la limite, je préférerais ton truc et toi. Je préférerais cette explication. Ça sera pas la magie de Ned, c'est bon. On n'ira pas plus loin avec ces conneries. Bah j'espère. On n'ira pas plus loin. Oh, tu dis on ira, on verra. Enfin, ils iront pas plus loin. Ils vont nous faire on verra. Un Hobgoblin. J'espère que t'as raison. Bref, on n'a pas avancé, on est revenu en arrière. C'est ce qui est très décevant avec ces deux personnages. Ouais. Tout ce qu'il y a à retenir. Voilà. Le Punisher. Frank. J'en ai marre de le voir et qu'il ne subisse pas les conséquences de ses actes. Alors voilà. Alors ça, moi, c'est le plus gros problème que j'ai avec le Punisher dans ce film. Il se balade tranquillement dans New York, que ce soit dans son van, à la fin dans l'hôpital. Il se balade. Non, mais la fin du film, c'est le pire. Oui. Parce qu'à la limite, tu dis dans son van, bon, allez, il est en train de poursuivre des criminels. Enfin, des criminels, oui, c'est ça qu'il était en train de faire. Admettons, voilà. Allez, puis après, c'est un truc de comics, il arrive à assommer les flics, il se cache, il se barre, bon, ouais, admettons. Parce que... Mais à la fin, j'ai dit, attends, il est dans l'hôpital. Il est dans l'hôpital. C'est lui qui amène Peter. Il est au chevet. Il a le droit de rester à son chevet. Non. J'ai dit, il n'y a pas les flics qui tapent à la porte. Bonjour, monsieur Castle, veuillez nous suivre. Veuillez nous suivre tout de suite. Et puis je dis les flics, même pire que les flics, parce que lui, il faut envoyer, faut envoyer des troupes militaires pour le débusquer. Là, j'y repense, et c'est aussi ça mon problème avec ce film, et le problème que j'avais déjà soulevé avant même de voir le film, et après les événements de Daredevil. C'est univers connecté, mais pas tant que ça. Dans le street level, ça se connecte pas. Juste là pour te faire plaisir, voilà, il y a Punisher dedans, ouais. Il est fugitif, mais ferme ta gueule. C'est ce qui s'est passé avec le Caïd. Voilà, c'est ça que tu vas dire. Voilà, Spider-Man, il a fait ci, il a démantelé ça, nanani, nanana. Et l'état fasciste de Fisk, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, hein? Il croise Punisher, il a le temps de le sauver à Staten Island, mais il donne pas de coup de main à Daredevil.
Ça, c'est le nouveau Budapest Ouais, non, mais, de Black Widow et Hawkeye. Pour le coup, j'ai validé, c'est bien fait. Mais il a des connexions avec Frank Castle, le Punisher. Il a des connexions avec Yelena Belova, Black Widow des Avengers. Et il connaît où est son bureau. Il n'y a pas de connexion avec Matt Murdock. Street level, non, on va te faire enculer. C'est genre, bah moi j'ai des connexions avec les Avengers alors que j'en fais plus partie. Plus personne ne se souvient de moi dans l'équipe Prime. Personne. Même les anciens qui ont combattu avec lui, il n'y a pas un qui est parti le chercher. Il a pas de contact avec eux, mais il a des contacts avec Black Widow, la nouvelle chef de l'équipe. Il n'y a pas de contact avec Bucky. Bucky n'est pas parti chercher le voir. Captain America, Sam Wilson, n'est pas parti le voir. Non, mais, voilà, parce que je préfère préciser parce que maintenant on s'en bat un peu les couilles, hein, que ce soit Captain America. Hein. Mais il n'est pas parti le voir. Parce qu'il y a ce concept de oui, voilà, ils ont tous oublié qui était Peter. Mais Spider-Man n'a pas été oublié. Il a combattu avec les Avengers. Mais dans le film, là, ils te font croire que ouais, ça reste un mec street level, il a pas fait grand-chose. Yelena, comment elle lui parle, là, comment elle le rapetisse, elle est en mode petit. Je voulais lui dire, meuf, redescends. Il est plus fort que la moitié de ton équipe. Ton équipe de tocards, là. La moitié. Il est plus fort que l'intégralité de ton équipe. À Mais part Sentry, tout le monde, il les soulève tous. Il les soulève tous. Donc, que tu fais à dire, ouais, Big Potato, voilà, des trucs de grosses patates. C'est plus un OG Avengers que vous. En plus, elle est pas beaucoup plus vieille que lui. Non, mais elle le sait pas non plus. Je sais pas si elle le sait ou pas. Et les informations qu'elle a, je sais pas comment elle l'a. Comment elle avait l'information VMAX. Ça, j'y réfléchi. Non, j'ai réfléchi plusieurs fois à la fin du film. Parce que c'est une super espionne. Non, ça pue la merde. Comment tu veux qu'elle ait l'information VMAX et pas les autres? Elle a des connexions. Mais quelle connexion? C'est comme Black Widow. Mais quelle connexion? Pas Black Widow. Natasha. Quelle connexion? Personne ne pouvait avoir la rêve du VMAX, mais elle l'avait. Elle va pas te donner ses sources. Bref. Mais non, le fait qu'elle soit là en mode ouais, non, nous, toi, t'as tes petits problèmes, nous, on a des problèmes type Avengers, big stuff. Il redescend, il était là dans les films précédents. Non, voilà, il était avec les Avengers, il a combattu Thanos. Vous, bande de branleurs, personne n'avait le niveau pour faire quoi que ce soit à l'époque. Vous étiez que dalle. La plupart d'entre vous étiez dead, ça se trouve. Mais lui, il était là, il était au front. Donc, qu'est-ce que tu me parles de oui, voilà, toi, t'as des petits problèmes. Ça pour que l'autre il se tape avec Hulk pendant qu'elle est dans son jacuzzi. Arrête tes conneries. Non, mais tu vois, ça, c'est le genre de truc où vous me dites, voilà. C'est genre, je sais même pas comment ça se fait qu'il y a des connexions avec la chef des Avengers. Mais Daredevil. Tous les mecs street level, à part le Punisher. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que. Je veux bien que tu me dises qu'il y a 4 ans qui sont passés et que donc dans ces 4 années-là, il a rencontré des gens qu'il ne connaissait pas dans le film précédent. Ok, pas de souci. Ok, d'accord. Donc, oui, donc admettons Yelena, oui, bon, bah, il l'a croisé pendant les 4 ans et voilà. Ok, mais derrière, il faut que tout fasse sens. Donc. Parce que là, c'est clair qu'il y a des trucs, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Tu te dis, mais... Un résident à New York. Voilà. Il a pas fait la rencontre de Daredevil. C'est dommage en plus. Mais il a fait la rencontre de Yelena. C'est dommage parce que c'était un très bon avocat. Ouais, voilà. Et mais lui, il aurait dû choquer à la révélation aux informations Matt Murdock et Daredevil. Attends, mais c'était mon avocat. Je sais pas. Un truc comme ça, mais non. Tout s'explique, c'est comme ça qu'il a réussi à choper la barre. Avant moi. Mais non, je comprends pas. C'est genre, il y a des connexions, mais pas tant que ça. Voilà, on n'a pas vraiment de connexion avec Disney+, mais on a le Punisher. Et on a quand même des connexions avec le big stuff du MCU. Mais tout le monde est à New York, donc l'autre est là en train de te sous-merdifier, alors que je sais pas, t'aurais peut-être eu besoin de l'aide d'un Spider-Man si tu peux avoir ces connexions, ces contacts pour t'aider à combattre un truc comme le Void
un Thunderbolt. Bon, je pense pas qu'il aurait fait grand-chose, mais bon, il est toujours plus qualifié que l'intégralité de ton équipe. Merci. Voilà. Mais je sais pas, moi. Je sais pas. C'est pour ça qu'il y a des fois, le film me dit, mais tel personnage ne fait pas sens dans cette histoire. En fait. Avoir une Black Widow dans un film Spider-Man. Le truc, je l'ai mal vu. Quoi. Ça aurait été un autre personnage, je sais pas, ça aurait peut-être mieux fait. Genre, tu vois, plus je réfléchis, plus je me dis, putain, oui, tu aurais écrit le truc, version juste les personnages de Spider-Man, ça le fait plus. Ça aurait été une Silver Sable, là, je t'aurais dit. Bah non, mais tu dois rester dans le même concept. Tu aurais resté dans le même concept, ça fait plus sens. Là, Black Widow, chef des Avengers, t'as ses contacts à elle, mais le Street Level, t'as que le Punisher. Je sais pas si ça fait plus sens. Silver Sable. Mais vas-y, Silver Sable, c'est plus une super flic qu'une super. J'en sais rien, mais une Black Widow, Yelena Belova dans un film Spider-Man, ça n'a pas de sens non plus. C'est comme Jean Grey. Hulk, je veux bien, parce que bon, voilà, c'était cool à voir, mais dans une histoire classique de Spider-Man, là, c'est Kurt Connors. Oui, comment on fait pour réduire ça, c'est le genre de conversation qu'il a avec Kurt Connors normalement. Et justement, c'est peut-être là que l'autre il a son déclic à se dire, ah tiens, il a peut-être eu une bonne idée, peut-être que si je fais ça avec l'ADN du lézard, tout, ça pourra faire repousser mon bras. Et là, craquage, bah non, ça marche pas. Là, avec Hulk, tout ça pour que à la fin, ce soit le truc pour niquer les pouvoirs des mutants. Tu vois comment ça vient tirer par les cheveux quand tu introduis des personnages qui sont pas censés être là. Ouais, mais tu vois, là tout à l'heure, c'était ce que je disais aussi, tu vois, où je suis un peu plus mitigé, tu vois, là-dessus. Parce que autant je suis d'accord avec le fait que moi aussi j'ai envie de voir un film où Tom Holland, bah il y a que lui, je veux dire comme acteur qui interprète un héros. Voilà, il y a que lui, c'est lui face à un ennemi. Un truc beaucoup plus simple, la formule basique. Même si je me doute bien que c'est parce que ça doit faire partir du contrat entre Marvel et Sony. Oui. Ou Sony, bon, quoi. Sinon, t'as ça avec Far From Home. Hein. Il n'y a pas d'autres super-héros dedans. Oui, mais il y avait les deux autres Spider-Man, donc ils avaient non, déjà... No Way Home. Non, Far From Home. Tu me parles de No Way Home. Moi, je te parle de Far From Home. Il y a personne d'autre. Oui, mais il y avait quand même Nick Fury. Nick Fury, c'est pas un héros. C'est pas un héros, mais c'est quand même une figure importante du MCU. D'accord, mais voilà. D'accord, mais c'est moins important que tout ce qu'on a dans ce film-là. Oui, c'est moins important, mais quand même. Je veux dire, tu vois très bien que, voilà, ils ont certainement une entente. Il faut qu'il y ait une figure importante du MCU qui soit là dans le film pour la promo et machin. Et puis le côté univers partagé, quoi. Parce qu'au final, pourquoi on collab pour ça? On est là pour ça. Donc, oui. voilà. Donc voilà, ça fait partie du contrat, je pense. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir un film où il est solo. Après, voilà, que les autres, voilà, mais au moins un. Au moins un. C'est vrai que j'aimerais bien aussi. Maintenant, c'est vrai que je suis pas non plus, parce que j'ai l'impression aussi que maintenant, il y a beaucoup de gens que j'ai l'impression, en tout cas parmi la fanbase, hein, qui maintenant boudent un peu, du coup, ces connexions-là. C'est genre, lui... Alors que moi, honnêtement, je suis désolé, encore une fois, c'est vrai que pendant le film, Jean, je suis d'accord, Jean c'était too much. De toute façon, on le disait même avant de voir le film. Jean Grey, Spider-Man, tu vois pas le rapport. Tu vois. À la limite, franchement, tu vois, tu dis Yelena, mais à la limite, bon, Yelena c'est une super espionne, on est dans un film où il y a un truc, conspiration, machin. Donc, admettons. Mais Jean, tu vois, pourquoi Jean de tous les personnages Marvel que vous pouviez introduire là. De tous les X-Men dans les comics. Et de tous les X-Men. Je crois que c'est celle avec laquelle il a. Celle avec qui il a le moins d'interaction. Jean Grey. Spider-Man et Jean. Je vois pas le truc. Tu parles de Spider-Man et des X-Men, c'est soit Kitty Pryde, soit Logan. Oui. Soit Kitty, soit Logan. Mais les autres, je visualise pas. Ok, bon, si vous voulez, Jean. Mais tu vois, mais pour le coup, même un personnage comme Bruce Banner, ok, oui, ils auraient pu faire la même chose. Il est bien utilisé quand même. Ils auraient pu faire la même chose avec Kurt Connors, je suis d'accord. Ceci dit, pourquoi pas?
Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Ah, parce que là, pour le coup, lui, ça marche. Je trouve Oui, que ça marche quand voilà, même avec le fait que quand même. elle efface la connexion, l'entente qu'il y a entre Hulk et Bruce Banner, ce qui fait qu'on a notre Angry Hulk. Le retour Voilà. du vrai Hulk Donc ça fait plaisir. qui fait plaisir. Et puis, Bruce Banner en lui-même, le personnage, je trouve qu'il est bien utilisé. Je m'attendais même à ce qu'il y ait même plus de Bruce Banner que ça dans le film. Au final, il est pas là tant que ça, en vrai. Il est là pour donner 2-3 types au début. C'est quoi, c'est limite, je suis à deux doigts de dire que les bandes annonces, elles en ont trop révélé. Tu vois, parce que t'as presque l'intégralité de ces scènes dans le film. Oui. Dans les bandes annonces. Bah, disons que. Voilà, après, bon, bah. Pareil pour le Scorpion, t'as presque toutes les scènes du Scorpion dans les bandes annonces aussi. Oui, c'est vrai que Hulk, on a presque tout vu dans les. C'est vrai. Mais. Ils font chier. Mais bon. Voilà, je veux dire, je suis pas non plus un anti. Tu vois, un anti-MCU, enfin un anti-MCU, je veux dire un anti des personnages qui apparaissent dans les films, tu vois, de Spider-Man non plus, tu vois. Je veux dire, là, j'ai bien aimé. En vrai, même Jean, bon, oui, c'est du toujours plus, machin et tout, ok, je suis d'accord. Elle a rien à foutre. Elle a rien à foutre là. Elle est tellement puissante pour le film que ça se termine en tant que no jutsu. Ah bah oui. Très Naruto, d'ailleurs. Ça commence déjà. C'est clair. Et ça se termine en top no jutsu, c'est clair. Il n'y avait pas d'autre solution. Si avec Spider-Man, Il n'allait pas la battre, oui. Voilà. Il n'allait pas la battre. Déjà, il arrive à résister à sa télépathie. D'ailleurs, on a eu l'explication au final. On n'a même pas eu d'explication. Pourquoi il y arrive au final? Parce qu'on s'attendait à avoir une explication. Il n'y a pas d'explication. Toujours, il y arrive, point. Bon. J'imagine qu'il y aura une suite de toute façon, entre Spider-Man et Mutant. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça se trouve qu'un jour, ils nous diront que Spider-Man, il y a un truc. Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas. C'est que je suis d'accord pour dire que je veux mon film où Peter est solo, mais je suis pas non plus de la team de ceux qui boudent maintenant tout personnage qui va apparaître dans un film Spider-Man. Ah, bah, c'est bon comment c'est fait et combien il y en a pour moi. Parce que moi non plus, je boude pas l'apparition de quelques trucs du MCU. Tu vois. Mais ça dépend combien il y en a et ce que tu fais avec. Et à quel point c'est au détriment de l'univers de Spider-Man. C'est pour me dire que voilà, il y a le Scorpion me montrer dans les trailers qu'il y a Tombstone, d'autres méchants de la galerie de Spider-Man, tout ça pour que c'est pour vous dire que voilà, il les a tous fumés. Par contre, dans les 4 ans, parce qu'il faut absolument y revenir, parce qu'on le disait un peu tout à l'heure, mais il faut absolument le revenir. Il y a vraiment un gros problème vis-à-vis de la galerie de méchants de Spider-Man. Il y a un gros problème là. T'as une partie qui est poncée par Sony pour faire des films live action, voilà. Et parce qu'il faut faire attention, ils vont faire le reboot. Donc, on va voir. Ils vont reboot leurs méchants, donc il faut. Voilà, c'est pour ça ils ont besoin de l'intégralité des méchants pour faire leur truc. Et voilà, donc tu te retrouves avec voilà, on va chercher Jean Grey. T'as des personnages qu'on peut pas utiliser parce qu'on les a fait trop récemment dans No Way Home. Voilà. Donc t'as pas de Electro, t'as pas d'Homme Sable, t'as pas de Lézard, t'as pas de Docteur Octopus, t'as pas de Bouffon Vert, t'as pas de Norman Osborn, t'as pas d'Osborn, t'as pas d'Oscorp. Donc ouais, on a un Spider-Man qui se retrouve amputé d'une grosse partie de sa mythologie, quoi. Son lore. Son lore. Donc on est obligé d'introduire, de mettre des persos du MCU, d'autres propriétés de Marvel, mais qui ne sont pas censés être là. Et c'est ça qui m'agace un peu avec ce film. Parce qu'il y a de très bons points dans ce film. Franchement, j'ai rien à dire sur la réalisation. Mais il y a des moments, ça me sort du film parce que je suis en train de me dire, bah voilà, je vois l'origin story de Jean Grey dans un film Spider-Man. Parce que je suis venu pour voir ça. Frank Castle, c'est le seul qui vraiment justifie sa position parce que voilà, c'est un street level, c'est le Punisher, de base, voilà, il vient des comics Spider-Man. Lui, ok. D'ailleurs, faut qu'on revienne sur Punisher parce qu'on n'a même pas terminé. Je reviendrai après. Mais Hulk, ça aussi, ça peut se faire. Dans un film, dans une histoire Spider-Man, ça peut se faire d'avoir une intervention de Hulk parce que voilà, ça se fait comme ils l'ont fait là en mode voilà, il est prof ici, voilà. Mais au bout d'un moment, voilà, ça commence à faire beaucoup. Et je parle même pas de heureusement qu'il n'y a pas eu de Daredevil.
Parce qu'il y avait aussi la main. Il y avait la main, tu vois, on n'en parle pas parce qu'au final, ils n'ont pas servi à grand chose et puis c'était plus cool de les voir dans le trailer. Mais voilà, la main. Oui, une partie de la main. Oui, c'est des ninjas, quoi. Ils avaient 10 gars, quoi. Voilà. Ils ont C'est 10 mêmes gars. ils ont réussi à retourner 10 main, gars de la main. Elle s'est réduite et puis littéralement, il reste les 10 doigts d'une main. Et ils sont là, voilà, ça nous permet d'avoir des scènes d'action dantesques, vraiment stylées, ça, y a pas de souci. Mais à quoi ils ont servi? Juste être là pour être l'opposition finale de Spider-Man, quoi, avant d'arriver à Jean Grey. Et tu vois, même la main. Ça, c'est un truc qui touche un peu plus Spider-Man, mais voilà, c'est vite éclipsé, quoi. Damage Control avec leur chef, là. Pareil, ils ont foutu ça dans une histoire Spider-Man, mais voilà, c'est parce que c'est dans le MCU, voilà, Damage Control, c'est quelque chose... Voilà. Ouais. Mais bon, voilà, je voulais dire ça quand même. Je voulais dire que sur cette position-là, j'ai une position un peu... je suis un peu... J'ai le cul entre deux chaises, un peu. Et puis oui, qu'est-ce que tu voulais dire sur Frank Castle? Oui, et puis Frank Castle, oui. Parce que oui, c'est ça. On disait, bon, à la limite, voilà, le moment où il poursuit les bad guys... Voilà. Mais après, c'est clair, dans l'hôpital, il n'y a personne qui le poursuit. Alors que pourtant, et le moment où il amène MJ. Le moment où il amène MJ dans son repère. Ouais. Il a un repère caché avec des pièges et compagnie. Alors tu te dis, donc, s'il a fait tout ça, c'est bien parce qu'il est recherché. Il sait qu'il est recherché. Alors, il sait qu'il est recherché, il se fait chier à mettre des pièges, machin et tout dans son repère. Enfin, dans un de ses repères, parce qu'en fait, il en a plein. Il y a plein de repères. Ça, c'est le truc qu'il faut comprendre. Ouais. Mais, par contre, à la fin du film, il se permet d'être au chevet de Peter et personne ne vient le chercher. Ouais, mais c'est pour l'instant émotion en mode... Parce que pour le coup, la relation, elle marche tellement bien que tu te dis que... Encore une fois, c'est ça le problème que j'ai avec le fait de trop l'avoir vu. Il n'y aurait pas cette histoire de c'est un fugitif, c'est un malade mental. Dans sa dernière apparition, il a fait un massacre à New York. C'est le Punisher, il est obligé d'être recherché. Tu vois. Oui, d'accord. Non, mais dans tous les cas... Il y a un certain degré de... Je sais pas. Dans les comics, il est toujours recherché, mais bon, voilà, il y a toujours un truc. Ouais. Mais il n'y aurait pas... On ne l'aurait pas vu pendant quelques années, déjà, ça aurait été bien. Mais là, le simple fait qu'on l'a vu dans la deuxième saison de Born Again, t'as cette histoire dans... comment s'appelle son spécial là. One Last Kill. Voilà, où c'était une boucherie totale dans New York. Et prochaine apparition, c'est ça. Je me dis, mais comment tu peux te permettre de pas être sur le qui-vive et de te barrer? Toi, t'es un des mecs les plus recherchés de New York. Encore une fois, c'est là où je me dis, leur New York, il est un peu bancal. Parce que... Non, t'as rien à faire là. Mais dans le film, ça marche. Parce que leur relation marche. Mais il faut que tu mettes de côté ce que t'as déjà vu avant. Pour que ça marche en fait. Oui, c'est ce que tu veux dire. Parce que leur relation, elle est bien. Elle fait que, Punisher, il redescend un petit peu. Il se rend compte que, tu peux pas toujours être le malade mental que t'es d'habitude. Mais ceci dit, voilà. T'as raison, mais ceci dit, ça reste... Dans tous les cas, c'est le Punisher. Dans tous les cas, il a rien à foutre là. Bien sûr. Quand bien même t'as pas vu les trucs d'avant, c'est le Punisher, il a rien à foutre là. Mais la scène marche quand même. Enfin, il a rien à foutre là. À la limite, qu'il passe voir Peter, mais genre discrètement, coup de vent. Genre, ouais, je suis passé te voir, petit. Oui, mais tu sais, moi je suis recherché, donc vas-y, je me casse. Oui. C'est juste pour voir si tu vas bien et tout. Puis après, Frank, il part et là, il fait un truc. Bon, voilà. Mais le truc, c'est qu'ils ont réussi à faire marcher la scène alors que normalement, elle n'est pas censée marcher si tu connais le personnage, en fait. Parce que tu sens que le Punisher, il baisse sa garde, pour une fois. Ça marche parce qu'il se dit, putain, quand même, c'est un gamin, tout. J'ai jamais vu ça. Il y a une bonne interaction dans le truc. Mais encore une fois, dans la logique de l'univers in-universe... Ouais, parce qu'à côté de ça, c'est sûr que j'ai bien aimé à quel point tu vois qu'il est touché par le fait de l'avoir presque tué. Voilà. Puis au final, je vais même aller plus loin, il l'a tué. Il l'a tué. Heureusement que Jean Grey l'a maintenu en vie. C'est parce que c'est Jean Grey qui le maintient en vie jusqu'à la fin avec les battements de cœur et tout. Mais sinon... Alors ça, c'est une utilisation cool du pouvoir. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que là, ça va les cheater de fou. Mais c'est Jean Grey. C'est très bien fait. je valide fort l'utilisation. Là. Donc ça, c'est bien. Mais sinon, il l'avait tué. Donc voir qu'il est touché... Parce que c'est là aussi qu'on voit les conséquences de ses actes aussi. Les conséquences de ses actes et puis aussi la complexité du personnage. Ouais. C'est-à-dire que le mec est pas... Il est pas fou aussi. Il est fou, mais... Mais je veux dire, pas à ce point-là.
Là, il sait très bien que Peter, c'est un bon gars, que c'est un héros. Et Il est justement quelque chose que lui ne peut pas être. Voilà. Et du coup, il se dit, putain, j'ai descendu un gars comme ça, un gamin en plus qui a la moitié de mon âge. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, je l'ai tué. Tu vois, donc le fait qu'il soit là, qu'il regarde s'il va bien, ok, en vrai, pourquoi pas. C'est pour ça que la scène marche, malgré le fait que il est pas censé être là. Ouais. Il est pas censé être là, il est pas... La scène... Il joue bien en plus, John Bartol, même à ce moment-là, je suis désolé petit, I'm so sorry. Là, tu dis ok. Mais tout marche dans la scène, mais c'est juste que oui, quand tu connais le personnage, quand sa dernière apparition c'est son spécial, il est pas censé être là. Il est pas censé être là. Il est... Menottes. Non, pas forcément menottes après. Ceux qui soient dans la nature, moi je dis pourquoi pas. Parce qu'après, il doit pas toujours être en prison, tu vois, c'est Punisher. Faut le laisser faire ce qu'il tu vois. Voilà, non, mais pour le bien du personnage. Pour le bien du personnage. Voilà. Faut le laisser. Mais In-Universe, faut le laisser. In-Universe, il est en tôle. Il est en zonzon. Il fait son truc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a buté des flics dans Born Again. Qu'est-ce que tu racontes? Mais faut le laisser faire. Oui, vas-y. Faut le laisser faire. Après, je suis d'accord avec ce qu'il fait dans la plupart de ses apparitions. Mais In-Universe, les flics ils sont là, ils apprennent que Spider-Man a été amené à l'hôpital par le Punisher. Les mecs, joueur de fête, on y va. Ah, mais ça, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Ne pas oublier que la première apparition du Punisher de John Bartol dans le MCU sur Netflix, il descend un mec dans un hôpital. Non, puis en plus, il est déjà allé en prison. C'est une dinguerie. Il est déjà allé en prison, mais qu'est-ce qui t'empêche d'y retourner? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais parce qu'il faut le laisser faire aussi. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour Bruce Banner. Quand je disais, on aime bien ton malheur, Bruce. Oui, bah oui, on aime bien quand t'es... Parce que Bruce... On déteste le professeur Hulk. Il fait tiep le moment où il fait oh non, ça recommence, oh non, encore, et tout. C'est le moment où tu dis... quand il l'emmène dans l'ambulance et tout. Est-ce qu'il y a des blessés? Voilà, tu sais, t'as pitié pour le personnage. Mais ça marche. C'est vraiment terrible pour lui. Quoi. Ça marche, il a une vie de merde. C'est ça, Hulk. C'est ça, Bruce Banner. Alors, pour le coup, pendant des années, il a eu une vie tranquille. Oui, en vrai. Il a pu partir dans l'espace, Ken, tout, voilà. Et là, c'est reparti encore. Et c'est pour ça, à ce moment-là, je me suis dit, désolé Bruce, mais en fait, on aime ton malheur. Bien sûr. Bien sûr, depuis le temps qu'on réclame ça. On aime ton malheur. Parce qu'en plus, j'ai kiffé quand on l'a vu, là, il était en mode professeur Hulk. Il avait une tête de méchant, malgré le fait que c'était encore professeur Hulk. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas nous faire une feinte. Parce que là, il était encore tout habillé et tout, il avait encore son pull un peu... Puis après, retransformation... Enfin non, il régresse, il repasse en Bruce Banner pour retransformer en Hulk. En plus, la transformation est bien stylée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une transformation depuis... Et puis il y a une mise... Tu sens depuis Avengers premier du nom, il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène pour qu'il fasse peur. C'était stylé. Il est flippant un peu, tu vois. Tu fais, bien sûr. D'ailleurs, Peter, je l'ai trouvé très brave. Très brave. Voilà, très brave. Frère, il a tenté un 1-1 contre Thanos. Oui, voilà. Il a plus peur de rien maintenant. Non, mais bon, même la chorégraphie de combat, tout, l'utilisation du gant, du choc. Non, tu vois, tout ça, c'était magnifique. Ouais. Franchement, c'était trop stylé. Dommage qu'on ait vu un aperçu du truc dans les trailers, mais non, la scène était nickel. Nickel. Les performances des deux personnages sont bien mises en valeur, les compétences des deux sont bien mises en valeur, parce qu'on on a vu sur les réseaux dire ouais, Hulk il aurait dû le tabasser et tout. Vous connaissez c'est qui Spider-Man aussi? En termes de puissance. Dans le MCU actuel, il n'y a pas grand monde à son level. Et d'endurance. Voilà, endurance, résistance. Voilà, tout, c'est un surhomme. Il n'y a pas grand monde à son level là, dans le roster des prochains Avengers. Là. Après, parce que je vois ce que tu veux dire, j'ai vu un gars qui a mis Loki a été mis KO par le truc je te tape dans tous les sens et tout, même Thor s'est pris ça, mais Spider-Man il arrive à échapper à la prise de Hulk et puis il a resté dans son dos, machin et tout. Tu dis bah pourquoi pas, pourquoi pas, ça me donne pas de temps ça. Après oui, parce que certains veulent dire normalement Loki est plus fort que Spider-Man. Oui, mais c'est pas vraiment ce que j'ai vu dans les films. En termes de puissance physique, je suis sûr que Spider-Man le soulève. Ah oui.
Sinon, sinon, il nous l'aurait montré plusieurs fois que Loki était assez puissant pour tabasser des gens et pas se faire avoir aussi facilement. Tu vois. Rien que dans sa série. Rien que dans sa série, il y a des fois, tu le vois faire des one-one contre des mecs, tu te dis, wow. Ouais, parce que c'est clair qu'en one-one physique, il est pas ouf, Loki. Bon. Dernier point sur lequel je reviendrai, c'est la douille qui est la mutation de Spider-Man de Peter. Ça n'a servi absolument à rien. On n'a touché à rien. Bon, c'était que du symbolique. Hein. Ouais, bah c'est naze. En vrai, c'était que du symbolique pour nous dire Peter est passé à une autre étape. Oui, mais... De toute façon, il fallait pas plus se hyper. Passer à une autre étape, mais vous nous laissez MJ net. Fallait pas plus se hyper en mode il va devenir Man Spider. Parce que c'était sûr que non. Non, mais oui, je savais qu'ils allaient sûrement pas le faire. Ouais, mais je voulais. Mais pas au point. Non, mais je pensais qu'au moins ils auraient tenté un petit truc. Je voulais qu'ils le fassent. Un petit truc pas horrifique, parce que encore une fois, ça reste Spider-Man. Mais qu'on aille un petit peu plus loin dans le truc. Je sais pas, il est un peu plus poilu. Je sais pas, il a au moins une petite canine qui pousse. Non. 6 bras. 6 bras, toujours plus. Mais au moins ça. Mais vas-y, au moins ça. Ça va, les 6 bras. Non, mais 6 bras, c'est le maximum. Oui, bah. 6 bras, c'est le maximum. Ça va, ça. Je demande pas l'araignée géante. Non, mais, moi je parle au moins de canines, de poils. Toi, tu me parles de 6 bras. N'importe quoi. Non, mais ils l'ont même pas fait, ça. Non, mais ils ont rien fait. Donc, ils ont rien fait. Au final, voilà. Je veux dire, vous allez pas me dire que les 6 bras, ça va faire flipper les gamins. Arrêtez, c'est bon, ça va. Faut pas déconner non plus. Je sais pas. Non, mais la fragilité maintenant. Bref, mais mais non, si, il y avait en vrai, voilà, c'était un sous Spider-Man 2 en fait, ce que j'ai vu. Oui, dans l'approche. Oui. Voilà, la dépression fait que voilà, ça affecte tes pouvoirs, tout. C'est là où je me suis dit, tout ça pour ça. Pour qu'à la fin ce soit mental et qu'il accepte les deux phases où je suis Peter Parker et Spider-Man. Voilà quoi. Là vraiment ça m'a laissé sur ma faim et je me suis dit waouh, ça c'était grave mid. Ouais. Ah. Enfin bref, on a fait le tour là, Oh, je pense qu'on a fait un bon tour de tout. On a parlé de tous les personnages importants. On a parlé de tous les personnages importants, on a parlé de l'action. Je termine juste sur le Talk no Jutsu sur Jean Grey à la fin avec Tante May. Je trouve qu'il était bien exécuté quand même. Ouais, ça reste un Talk no Jutsu, mais voilà, le fait que ce soit avec Tante May, ça marche bien. Dans l'esprit de Peter, tout, je trouve que c'était bien fait quand même. C'était pas mal. Il fallait qu'elle ait quelqu'un qui lui parle. Tante May, c'est exactement la personne pour faire ça, tout. Je trouve que c'était bien exécuté, je n'ai pas levé les yeux au ciel, je me suis dit, non, c'était pas mal. Je m'y attendais pas, c'est bien exécuté, ça passe. Un Talk no Jutsu comme ça, dans ce genre-là, puis avec ce genre de résolution, ça peut être cucu la praline. Ouais, mais non, là pour le coup, ça a très bien marché. Mais en vrai, ça va. Non, c'est bien passé, c'était pertinent. Ouais. C'était pertinent. Donc oui, voilà, bon bah comme vous avez pu voir, c'est pas un film exempt de défauts. Non, mais j'ai quand même. C'est pas un film qu'on dit c'est un sans faute, c'était génial. Mais j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Mais on a passé un très bon moment quand même. Il y a pour moi les points positifs sont plus importants que les points négatifs. Oui, parce que voilà, ça a pas gâché mon plaisir. Voilà. Même si il y a des fois je trouvais quand même que c'était un petit peu longué et les moments longués c'était les moments avec MJ surtout. Mais, voilà. Même le moment où... enfin, pas longué, mais c'est au point où j'ai cru que le dernier acte, c'était Spider-Man contre Hulk. À un moment, je me suis dit, attends, il reste encore du temps de film, là, après ça. Parce que ça faisait très... on arrive sur la fin du film, là. Ah ouais avec Punisher et tout, qui est là en train de récupérer les bombes et tout. Je me suis dit, mais attends, là, il y a une accélération. Je voyais pas du tout une capture pour ensuite aller délivrer Jim et tout. Ouais, je pense. Mais ouais, il y a des moments où je trouvais ça longué, surtout avec MJ. Ouais, bon, ça on a dit ce qu'on en pensait, hein, malheureusement, c'est voilà, et c'est pas terminé. Ce n'est malheureusement pas terminé avec Ned et MJ. Et je terminerai sur la scène post-générique qui pue du cul. Voilà. Le Spider Tracker qui... Putain, il va finir par lui. Je viens de penser à les implications de l'application là, de Ned là, il va lui demander à lui faire des Spider Tracers. À partir de ça.
Ça se fait. Bah, si l'autre il capte en 2-2, comment il fait des lance-toiles, la composition des lance-toiles. Ça, pourquoi pas, mais Les Spider Tracers, on en a déjà vu en. Non, mais pourquoi il a besoin de lui? Je sais pas, maintenant ils sont potes, ils peuvent travailler ensemble, c'est le plus grand fan de Spider-Man. Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis pas qu'il a besoin de lui. Tu crois pas que l'autre il va lui sortir une petite idée et que l'autre il va dire ah ouais putain génial, j'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé. Ou j'y ai pensé, mais à l'époque c'était la technologie Stark, donc maintenant que j'y ai plus accès. Ou alors il va faire comme le Spider-Man d'Insomniac. Tu sais, il va dire ouais, j'avais pensé à un prototype à l'époque du lycée, mais après j'ai laissé tomber l'idée. Tu vois, des trucs comme ça dans les petits trucs mémoire, là. Souvenirs. Il va faire un truc comme ça. Ah ouais, j'y avais pensé, mais je l'ai fait. Bah c'est moi, regarde, je te l'ai fait, moi. Ah, c'est cool, Ned, merci. Non, c'est vrai que c'est pas impossible non plus, mais ça peut se faire. C'est juste son implication qui m'emmerde. Voilà, j'ai pas envie de le voir. Moi non plus. Mais bon, oui, bref, tout ça pour la scène post-générique, le traceur qui dit que bah voilà, Spider-Man n'est pas sur Terre. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ils me font tellement chier en fait que ça me fait penser. Tu sais, l'époque où on regardait The Flash, la série, et que son équipe nous cassait les couilles. Cisco et compagnie, là. Voilà. Qu'on disait qu'est-ce qu'ils foutent là, ces bâtards. Flash. C'est ça. Alors bon, sauf que eux ont moins d'impact quand même sur sa vidéo. On va pas quand même commencer à comparer. Cette série aussi, elle a du sang sur les mains. Il faut qu'il y ait un microcosme autour du personnage pour que voilà, il ait pas les idées que par lui-même. Après, c'était les séries CW en général. Hein. Ouais, d'accord, mais Flash, ils ont une certaine influence sur les médiums par la suite aussi. On peut pas se mentir. Non, mais parce qu'après, on va pas dire n'importe quoi. La Spider-Man, en vrai, MJ et Ned n'ont pas non plus une implication à ce point-là dans son. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont jamais aidé dans Far From Home et No Way Home. Oui, ils l'ont aidé, mais pas au point de lui créer sa technologie et compagnie. Non, mais il lui donne un coup de main sur des trucs. Homecoming, il aide clairement à retrouver. À retrouver le vautour. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est comparons ce qui est comparable, parce que dans les trucs de Arrowverse, tu veux entendre ce que tu veux entendre. Dans le truc de Arrowverse, c'est vraiment genre, alors on va te faire ton costume, maintenant on va être ton oracle, on va faire ceci, on va faire cela. Eux, c'était poussé à outrance parce qu'ils étaient en format série et parce qu'il fallait donner du temps d'écran à tout le monde. Là, tu peux pas me faire ça là-dedans. Ça change pas le fait qu'ils ont une implication que normalement ils devraient pas avoir avec Spider-Man. Spider-Man, il a besoin de personne pour créer ses trucs. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Bah non, c'est ce que je dis, ils ont du sang sur les mains. C'est quand même eux les premiers à avoir dit ouais, voilà, Flash, il a besoin de telle et telle personne pour faire ça. Est-ce que c'est à cause de la CW ou je sais pas. Là, c'est parce qu'on parle de ça entre nous et voilà. Ça date de cette époque-là. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que ce soit à cause d'eux. D'accord, ok, ils ont aucune influence sur les médiums. Tu vas faire plaisir à Anto, là, si tu continues. Je dis la vérité, ils ont une part importante dans ce qui se fait maintenant aussi. Tu vas lui faire plaisir. Après, il va m'envoyer des messages pour me dire Force à Prince, il a raison, Flash, c'est la vie. Au-delà de la saison 3, c'est la mort. Hein. Mais bon. Ah oui, pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on a des avis divergents. Il peut nous traiter de fous pour aimer les films de Tom Holland, mais je peux le traiter de fou pour aimer ce qui se passe après la saison 3 de Flash. La grosse de merde. Bon bref, laisse-moi finir avec ma putain de scène post-générique qui pue la merde. La scène post-générique, oui, le traceur qui va outre-monde pour dire que voilà, Spider-Man n'est pas sur Terre. Et que on le reverra dans le prochain Avengers ou dans un autre Avengers. C'est ambigu. Sur mon Secret War. Est-ce que ça parle là, mais Secret Wars pour Tom Holland, mais Doomsday pour Tobey Maguire. Là, un truc, le Off-World. C'est peut-être pas pour Peter Parker de Tom Holland. Il est peut-être là le teasing de merde. Et voilà pourquoi ça ne me hype pas. Toi, tu me parles de pourquoi je suis pas hypé pour la suite. Là, le film, il est apprécié. Mais là, je vois une nouvelle interprétation de Jean Grey, les X-Men, nouvelle origine. Là, on m'annonce Samara fucking Weaving pour Emma Frost. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai quelque chose à foutre des vieux croutons de la Fox. Dis le terme. Depuis Day One, je vous le dis. Reboot. Et là, dans le reboot, là, ils sont là en train de mettre des bêtes de nom. Et je suis là en train de me dire, allez, Patrick Stewart pour une dernière fois. On est même en train de nous hyper, à nous dire, oui... Storm va être introduite dans Black Panther 3. Merde.
le réalisateur, Ryan Coogler, Oui. il fait partie de l'équipe de casting pour choisir le personnage. Ryan, my nigga. Après Sinners, après ce que t'as fait pour Jamie Lawson, faut que tu l'apprennes, mec. Faut que tu l'apprennes. À moins qu'ils trouvent mieux. On sait pas, encore une fois, ils vont parce que Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Mais tu dis ça se trouve que si t'étais là pour passer les castings, tu verrais une nouvelle arriver, tu dirais. Je crois pas, non. T'aurais la vision. Je crois pas, non. Non, mais je sais, crois pas. j'ai vu. Jamie, elle est tellement parfaite. J'ai vu. Non. J'ai vu. C'est un bonbon, c'est un pain. Non, Sucré. non, mais c'est. Voilà. Le Avec niveau. les yeux et tout. Ouais. Le niveau de casting est le même que Samara Weaving. Samara Weaving, là, quand j'ai vu le nom passer, je me dis, ouais, il fan cast. Ouais. Je l'ai revu passer une deuxième fois, troisième fois, confirmation. Je me dis, oh là là, Saint Graal. Non, c'est bien. Saint Graal. C'est bien. À chaque photo que je vois d'elle, je me dis, oh. Juste, j'ai vu beaucoup de gens dire oh, Scott, machin, j'ai dit calmez-vous, il va sûrement avoir le même âge que Jean. Oui. Ouais, parce que là, j'ai dit il y a un écart d'âge Oui, chelou. après, je m'en bats absolument les couilles. Oui, donc, c'est pas grave, au moins Emma Frost. Tant que leur relation est respectée avec Jean Grey. Et voilà. Après, Emma Frost, je m'en fous. Elle peut avoir un autre gars. Tant que je la vois respectée et que je vois une telle actrice dans le rôle, c'est validé. C'est validé. Je suis d'accord. Je me fous de la relation avec Cyclope. Il y a que lui soit respecté et qu'il pécho Jean Grey correctement. Merci, ce sera déjà le principal. On est un nouveau Logan et qu'il fasse pas de fixette sur Jean Grey. Voilà. Ça, il faut. C'est bon, ça se termine. Ça se termine. Je vois beaucoup de gens d'ailleurs dire que le X-Men le Logan de X-Men Evolution il était bien par rapport à ça. Bien sûr. Déjà, il avait le bon âge. Le fait qu'il soit vraiment beaucoup plus vieux que tous là, voilà, il faisait le daron, c'était le tonton, c'était le professeur, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était réglé. C'était réglé, c'est une des meilleures relations. Comme ça, il n'y a pas de. Il est en train de regarder telle ou telle meuf. Non, il n'a pas le temps pour ça. Bref, tu vois, on dévie. Tu vois, on dévie pourquoi ? Parce qu'on a une X-Men dans un film Spider-Man. Enfin non, là c'est parce qu'on parlait de Doomsday. Doomsday. On parle de Doomsday, mais je te dis que voilà, Doomsday, pourquoi je suis pas dans le train ? C'est parce que je suis hypé par les prochains X-Men. Voilà, là ça m'a... Jean Grey, là, Sadie Sink, j'ai vu la performance, je me dis... Et du coup, on a envie de voir la suite et on n'a pas envie de voir les X-Men de la Fox revenir. L'autre, l'acteur de Cyclope, là, James... Marsden, je crois. Oui, Marsden, oui, c'est comme ça que ça se dit Marsden, je crois. Ok, bon, tu reviens, t'es content, bon bah c'est cool. Bien, hein, il va pouvoir enfin faire quelque chose de sympathique, bon, très bien pour lui. Je m'en fous que c'est un peu la... Je ne veux pas que ce soit lui qui ait le costume accurate et l'aura de Cyclope. Voilà, c'est ça. Sa chance est passée, malheureusement. Malheureusement pour lui, c'est pas de sa faute. Bah non, c'est juste qu'il est tombé sur le mauvais réalisateur. Un mauvais réalisateur. Non, le mauvais réalisateur. Ah, le mauvais réalisateur. Le mauvais réalisateur. J'ai cru que tu avais dit un mauvais réalisateur. Je sépare l'auteur de son art. De son art. Non, mais voilà. C'est ce que je fais très rarement, mais dans ce contexte-là. C'est juste pour dire que faut pas mentir non plus. Il sait faire des films, mais voilà. Le respect pour Cyclope. Oui. Alors ça, c'est autre chose. Dans tes seufs, sans jeu de mots. Bref. J'arrêterai. De toute façon, c'est bon, la critique elle est trop longue. Voilà, oui, voilà, on va pouvoir s'arrêter. Donc voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé ? Le film, en tout cas, pour l'instant, a des bonnes critiques, hein, globalement. Oui. Il démolit tout au box-office. Ah, c'est un film Spider-Man. Hein. Voilà, il démolit. De toute façon, on l'a bien vu, même nous. Hein. Parce qu'il faut qu'on vous donne la petite histoire, on vous l'a pas dit. Premier jour où on y allait, complet. On a dit, ah merde ! On était censé y aller day one. Première fois que ça nous arrivait. C'est manger un stop à l'entrée. D'accord. Du coup, j'ai dit, ok, on a pris nos places sur Internet. Quand j'ai vu les places sur Internet qui restaient, j'ai dit, putain, ça part déjà. Il y avait déjà presque plus rien au centre. C'est un truc de fou. Heureusement, on avait pris parce que le lendemain, j'arrive devant le cinéma, j'entends des gens dire, oh bah c'est complet, il n'y a plus de place et tout. J'ai dit, wow, c'est un délire. Un délire. C'est ouf. Donc, tu rentres dans la salle de cinéma, il y a des gens sur ta place. Qu'on a été obligé de bouger. Normal. Oui, évidemment. Bah, évidemment, on n'allait pas leur dire. Mais non, vraiment, je sortais du boulot, j'étais à quelques secondes de les démarrer, vraiment.
C'est bon. Non, mais... Laisse-moi regarder mon film à ma place que j'ai payé. Ils ont bougé sans faire d'histoire. Heureusement. Ils ont bougé sans faire d'histoire. Avec le gun sur la tempe. Mais bon, voilà. Bon, donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouvera pour les prochains films du MCU. Enfin, pas les Avengers, mais on verra plus tard. Le post-Secret Wars. Le post qu'il y a après. Il y a le X-Men Saga. Un post-Secret Wars, t'as dit, en plus, Oui. c'est encore plus loin. Oui, Je sais même pas ce qu'il y a entre. Il y a rien entre Doomsday et Secret Wars. Je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Donc on se retrouvera plus tard Voilà, pour X-Men. pour les X-Men. Allez, tchuss.